Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la Thaïlande, moi c'est Olivier, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on va parler d'un moment que je viens juste de vivre et je te préviens, ça n'a rien à voir avec un nouvel an classique. J'ai passé un nouvel an thaïlandais, Songkran, en plein cœur de l'Isan et crois-moi, c'est une expérience. Dans cette vidéo, je te montre les moments que j'ai pu filmer malgré les batailles d'eau. Je vais aussi te raconter et essayer de te faire vivre ce que j'ai vécu et surtout, je vais essayer de te transmettre l'ambiance incroyable qu'il y a ici à Songkran. Pendant 3 jours, j'ai filmé tout ce que j'ai pu et je te partage ça maintenant. Alors Songkran, qu'est-ce que c'est? Juste pour expliquer. Songkran, c'est le nouvel an bouddhiste thaïlandais qui a lieu chaque année environ 13-14 avril. À la base, c'est une fête bouddhiste centrée sur la purification, le respect des anciens et le renouveau. Mais avec le temps, c'est un des trucs les plus fous qu'on peut vivre en Asie. Bataille d'eau géante, de la musique partout, des rues en fête tous les jours et une ambiance ultra positive, même quand tu es trempé jusqu'au slip. C'est parti! Alors le jour 1, on a été dans un village thaï pour réaliser une sorte de rituel où les plus jeunes demandent pardon aux plus anciens. Puis on est resté près de la route et là, les batailles d'eau ont commencé. Ça a arrosé toutes les voitures qui passaient et tu vas voir que les batailles d'eau ne font que commencer. Jour 2. Alors le jour 2, on a été dans le même village, mais cette fois-ci, il y avait un spectacle avec une chanteuse, un chanteur qui tournait avec des danseurs et surtout des danseuses, on va dire. Et petite anecdote, je suis parti danser donc sur la scène. J'ai pas pu filmer parce que j'ai vécu le moment et en fait je suis arrivé pour danser, j'ai commencé à danser et la chanteuse elle a commencé à dire ouais le Farang il est super beau etc. Boum boum. Ah avec Farang. Oui. Aïe. Alors sur le coup moi j'ai pas compris mais j'ai vu les gestes etc. et tout le monde a tapé des barres en dansant et tout. C'est seulement après quand on m'a expliqué qu'est-ce qu'elle avait dit, j'ai halluciné. Elle a même dit précisément ouais je vais arrêter de chanter pour aller avec le Farang. Histoire vraie. Donc l'après-midi a passé, tout le monde a dansé, on a mangé, on a rigolé. Et le soir, on est parti en plein centre de Khon Kaen pour voir la folie nocturne de Songkran. Seulement. Bon là on est dans un endroit un petit peu plus calme, mais toute la rue où c'est la fête et tout, ici c'est une dinguerie. Donc je pensais pas que c'était aussi une dinguerie que ça à Khon Kaen, mais vraiment c'est une vraie dinguerie. Ils te mettent de la poudre comme ça, les gens ils te caressent, ils te mettent de l'eau, des fois elle est chaude, des fois elle est froide. Donc on va faire notre petit tour et je peux pas trop filmer parce que sinon l'appareil il est mort. Voilà, entièrement mouillé. Alors désolé, j'ai pas pu tout filmer car c'était vraiment un carnage au niveau de l'eau. Ils ont de la poudre, ils mettent de la poudre et ils te passent comme ça. Donc les gens, les hommes, les femmes, ils te passent comme ça la poudre. Des fois c'était marrant parce qu'il y avait de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Donc c'était surprise. On a fini complètement mouillé, c'était blindé de monde. Jour 3. Jour 3, on est parti à Pattaya 2. Qui n'a rien à voir avec Pattaya 1 parce que Pattaya 2 c'est dans l'Isan, bien loin de la mer et le trajet était incroyable, c'était une vraie aventure. Bon. Il est déchiré, il en a rien à battre. Ah c'est la fête hein. C'est la fête. Oh no, I don't see nothing. Tous les gens sont derrière les pick-up et ils se balancent de l'eau. Le concept c'est ça, ils se balancent de l'eau. Et tous les gens devant leur maison, ils s'amusent à jeter de l'eau sur les voitures et ils se jettent de l'eau comme vous pouvez voir entre eux. Et c'est très marrant. Donc on est à Pattaya 2 et à Pattaya 2 vous pouvez acheter à manger, des fruits, tout ça. Et là-bas, là où on va, la mer est très loin. Et là il y a un lac, donc c'est comme une petite plage. J'ai vu des jet skis, on va aller découvrir ça. Et voilà, Pattaya 2. Donc là il y a une banane tractée, on peut faire une banane tractée, on peut louer des bouées. Ah ça y est, maintenant je comprends. Donc en fait, c'est comme un bateau qui tracte tout, ce qui va tracter tout ça. Je me demandais pourquoi ils avaient des gilets. Ah,
avec de la musique à fond. Et à mon avis, ils vont faire le tour avec de la musique, ils vont danser et tout ça. On est quand même dans un bon délire. La petite maison, oui, je la vois. Yes, this house is for party. Ah, c'est pour faire la fête? Donc ils partent là-bas, Yes. avec le petit bateau là. Yes. Ils vont faire la fête dans cette petite maison. Et ils mettent le son à fond parce que là on l'entend d'ici. Mais là-bas le son il est archi fort. Ils se marient là-bas, ils passent la journée dessus, sur l'après-midi. Ils font des tours en bateau, ils kiffent leur life. Quand taille à deux sur la route, on croise que des tailles. Il n'y a aucun touriste, j'ai vu aucun touriste ce jour-là. Des 100% taille. Et le soir, on est parti un peu à l'improviste dans une fête d'un autre village. Pareil, il y avait une chanteuse qui tournait avec une autre chanteuse, avec des danseuses, et il y a eu aussi un chanteur. Et le chanteur a parlé sur moi un moment. Il a dit « Ah, Farang, Farang !» On est au 3e jour de Songkran, une petite fête d'un village local. Un petit spectacle où ça chante, où ça danse, où il y a de la joie. J'ai pas pu filmer vraiment les moments où les Thaïs donnent de l'argent aux chanteurs. Et toutes les 5 minutes, il y a un Thaï qui vient donner un billet de 20 bahts environ aux chanteurs. Et donc c'est le public qui donne de l'argent aux chanteurs. Mais il y a aussi un petit sac, il me semble, que le village donne aux chanteurs. Et donc pour revenir à cette fête, à un moment, j'ai été donner un billet aux chanteurs. Bon, ils m'ont un peu poussé parce que j'étais un peu timide. Et en gros, il m'a remercié. Il a dit « Oh, handsome, handsome, handsome ». Et après ça, il y a plusieurs Thaïs qui sont venus me voir en me remerciant d'avoir donné de l'argent. Et c'est vraiment fun à voir. Alors j'aurais pu aller à Phuket, on le fera l'année prochaine je pense, Phuket ou un autre endroit. Mais la Songkran en Nissan pour moi c'était la priorité. Beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus chaleureux. Et tu sens tout de suite que tu n'es pas dans du marketing touristique. Les gens ils t'accueillent comme un pote, comme un cousin, comme un membre de la famille. Et ils savent faire la fête, voire certains un peu trop. Et tu vis le moment avec eux et non pas à côté d'eux. 3 jours Nissan pour Songkran, c'est une vraie expérience. Et ce genre de moment, ça te reconnecte aux gens, à la simplicité et au simple fait d'être là. Et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand chose pour être heureux. De l'eau, des sourires, des gens et de la joie. Voilà, c'était mon Songkran en Nissan. Je te le souhaite au moins une fois dans ta vie. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu Songkran? Est-ce que ça te chauffe d'y aller l'an prochain? Si tu as une anecdote à me raconter, je la prends avec plaisir. Et souviens-toi que la vie, c'est mieux quand tu es trempé de bonheur. Et abonne-toi pour suivre des autres moments en Thaïlande. C'était Olivier le bienveillant. Bye!